Salut! Alors je suis toujours au Monténégro, hein, tu vois, ça n'a pas beaucoup changé. Et puis tu verras qu'il n'y a pas beaucoup d'images aujourd'hui parce que je ne suis pas sorti. Je me suis enfermé pendant ces 48 dernières heures parce que j'ai une super nouvelle. J'ai fini d'écrire le livre qui va t'aider justement à quitter le burn-out. Ça fait 2 ans que j'étais dessus, ça fait 2 ans que j'avais du mal à m'y mettre, hein, je procrastinais pour le dire clairement. Et c'est aussi pour ça donc, que je me suis un petit peu isolé, que j'ai quitté mes routines, mes habitudes, mon logement, je dirais, et que je suis parti tout seul en road trip pour pouvoir avoir cette routine d'écrire un petit peu tous les jours. Donc ça y est, c'est officiel, c'est terminé. Maintenant, il va partir en relecture. Et ensuite, ça sera maison d'édition et roule ma poule. Cette bonne nouvelle, en tout cas moi je trouve que c'est une super nouvelle parce que je t'avoue que ça a été un accouchement difficile. Mais en tout cas j'ai mis mes tripes, j'ai mis mon cœur et bien sûr qu'on pourra toujours faire mieux. Mais en tout cas, tout ce que je dis tout le temps à mes coachés, c'est faire c'est mieux que parfait. C'est mieux que parfaire. Donc en l'occurrence, ce ne sera pas parfait, mais ça sera déjà pas mal de l'avoir sorti. Alors, ceci étant dit, pour faire suite à la vidéo d'hier, le Quick Change, comment est né le Quick Change, j'en ai parlé un petit peu. Mais le Quick Change, ça n'a pas été un truc que j'ai pondu comme ça du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant ça y est, ça va être le Quick Change et ça va être super. Au début, quand j'accompagnais des personnes en burn-out, je me focalisais uniquement sur la partie psy, tu vois, la partie gestion de la psyché. Et alors moi j'avais une spécialité qui était l'hypnose et la PNL. Alors j'ai étudié d'autres domaines, j'ai étudié l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, la process-com, mais j'étais un peu plus spécialisé dans l'hypnose. Et donc généralement je m'intéressais à la psyché humaine. Et puis je me rendais compte que les séances d'hypnose c'était bien, mais c'était pas top quoi. Ce que je dis, c'était pas top. Le problème des gens que j'accompagnais n'était pas résolu, ou alors ça prenait trop de temps à se résoudre. Tu vois, il fallait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en tout cas plusieurs séances avant de résoudre le problème. Tout ça pourquoi? Parce que tu peux pas résoudre, à mon sens, le burn-out avec une séance d'hypnose ou avec uniquement de l'hypnose. L'hypnose, c'est une composante, effectivement, qui va aider les personnes en burn-out, notamment quand on va recadrer, recalibrer les drivers. Les drivers, je pense que tu sais ce que c'est, hein, je t'en parle souvent, sinon regarde à peu près toutes les vidéos que je fais, tu sauras ce que c'est. Mais l'hypnose, il manquait quelque chose. La première chose, c'est que tu vois, les gens, quand ils sont en burn-out, ils vont tous décrire un truc, c'est que leur pensée mouline. Elle mouline, elle mouline, elle mouline. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à dormir. Et puis en plus, à force de mouliner, ils sont soit en train d'anticiper l'avenir, soit en train de ressasser le passé. Donc, toujours en train d'angoisser ou d'être dans la tristesse, la frustration quand ils sont dans le passé, ou la colère aussi, un truc qui n'est pas digéré. Et donc, il fallait un outil qui puisse arrêter les pensées. Et c'est là que le Stop It est né. De la même façon, le Stop It, c'est pas un truc qui s'est fait comme ça du premier coup, du jour au lendemain. Ça a été le fruit de plusieurs tâtonnements, puis de plusieurs échanges avec les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné des retours sur la méthode qui a été peaufinée au fur et à mesure. Mais une fois que la partie psy, on va dire, était terminée, il fallait autre chose. Une personne en burn-out, si elle retourne au travail sans avoir, par exemple, des, des outils concrets de gestion du temps, c'est une personne qui va rechuter. Et moi, je ne voulais pas qu'une personne rechute. Donc, il a fallu inclure aussi des outils justement de gestion du temps, d'efficience. Donc, nous, on travaille sur la loi de Pareto beaucoup. Et puis, ça suffisait pas. Il fallait aussi donner à nos coachés des outils pour découvrir, partir à la découverte d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. On appelle ça le bilan d'appétence. Pour pouvoir ensuite, une fois qu'ils ont fait cet épisode de burn-out, repartir, se réorienter peut-être parfois de quelque chose qui leur correspond beaucoup mieux que leur premier métier. Et ça serait suffisant si on n'habitait pas sur une île déserte. Mais tu vois, malheureusement, on a des gens autour de nous, que ce soit notre famille, que ce soit nos proches, mais aussi notre environnement professionnel. Et si on change, eh bien, on va entraîner chez l'autre des conséquences dans son environnement. Si tu as toujours dit oui à tout et que du jour au lendemain tu dis non, la personne en face de toi, elle va pas forcément aimer. Donc, il était important, je trouve, d'équiper les personnes qu'on accompagne d'outils rhétoriques, d'outils qui permettent de gérer des conflits, de négocier, d'apprendre à demander correctement, d'être entendu, bref, de pouvoir prendre sa place au sein d'une société où il y a d'autres individus que toi et il faut pouvoir simplement s'exprimer avec influence. Et c'est comme ça qu'est né le Quick Change, petit à petit. Et demain, je t'expliquerai comment est né le mentorat parce qu'il y a autre chose que le Quick Change derrière le Quick Change. Si jamais c'est pas suffisant. Je te dis à demain.